Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 19 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection et les deux Portugais Cancelo et Félix parce que le Portugal jouait hier contre la République tchèque, c'était le premier match du Portugal pour 7 euros et le Portugal s'est imposé 2-1, donc Félix n'a pas joué mais Cancelo il a joué, défenseur droit titulaire, il a fait un plutôt bon match parce qu'il a effectué quand même 9 récupérations, 9 ballons gagnés lors de cette rencontre pour Cancelo, donc félicitations à lui. Aujourd'hui au programme, donc il y a l'Allemagne contre la Hongrie, ce qui veut dire que deux joueurs du Barça jouent potentiellement aujourd'hui. Donc Gundogan qui devrait être titulaire et Ter Stegen. Bon, Ter Stegen sera sur le banc, mais voilà, deux joueurs du Barça en action aujourd'hui lors de ce championnat d'Europe des Nations. Et Ter Stegen dans l'équipe gagnante lors de la séance d'entraînement de l'Allemagne. C'était l'entraînement hier. Hier mardi, on peut voir, il y a eu un petit entraînement à la fin du match et Ter Stegen était parmi l'équipe, on peut dire, gagnante. Et Ter Stegen deviendrait le gardien de but titulaire de l'Allemagne après l'Euro, alors que Neuer est sur le point de prendre sa retraite de l'équipe nationale. C'est le journal Bild, Bild les gars, c'est un journal allemand. Ils disent en gros qu'après l'Euro, Neuer pourra annoncer sa retraite internationale, ce qui laisserait la voie royale bien sûr pour Ter Stegen pour devenir le numéro 1 du côté de la sélection allemande. Ce serait mérité parce qu'il attend ça depuis longtemps bien sûr, Ter Stegen, que Neuer parte pour avoir le poste de numéro 1. Et ça pourrait peut-être se faire après l'Euro, peut-être pour la prochaine Coupe du Monde, ça sera peut-être Ter Stegen, le gardien titulaire. On va parler de Pedri. Lamine Yamal donc s'entraîne avec l'équipe nationale espagnole avant le match de demain. Demain, gros match pour l'Espagne. Espagne-Italie, donc énorme rencontre. Donc voilà, quelques heures de cette rencontre, on peut voir que bien sûr les Espagnols, toujours en mode entraînement, en mode musculation avant cette rencontre très importante où si l'Espagne s'impose, ils seront déjà qualifiés officiellement pour les huitièmes de finale. Et aucun joueur à l'Euro 2024 n'a créé plus d'occasions que Lamine Yamal jusqu'à présent, pour montrer les performances et les stats exceptionnelles bien sûr du jeune Lamine Yamal. Et quelques déclarations parce qu'il a fait une interview, tiens, Lamine Yamal, au final, je comprends que les gens pensent que si l'un joue pour le Real Madrid et l'autre pour le Barça, nous allons nous battre, mais évidemment, nous nous entendons très bien. Il parle de sa relation entre lui et Carvajal. Il y en a qui pensent, vu que les deux jouent dans les clubs rivaux, donc le Real et le Barça, ils vont se battre du côté de la sélection espagnole. Non, pas du tout, ils s'entendent très bien. Enfin, Lamine Yamal dit qu'il s'entend très bien avec Carvajal. Hansi Flick, il a dit, je lui ai parlé avant le match contre la Croatie, il m'a dit bonne chance et qu'il avait hâte de commencer la saison et je lui ai dit la même chose, qu'il avait hâte de commencer la saison avec tout simplement le coach allemand. Qu'est-ce qui est le plus difficile, les examens de mathématiques ou le score contre le Real Madrid? Il a dit marquer contre le Real Madrid, c'est plus difficile. Est-ce que je veux jouer toute ma vie au Barça? Oui, j'espère que je pourrai être une légende. Donc ça, c'est quand même une grosse info de la part de Lamine Yamal. En gros, il dit qu'il veut faire... il pourrait faire toute sa carrière tout simplement au Barça. Et ça, bien sûr, ce serait exceptionnel. Un joueur avec qui j'aimerais jouer un jour, Neymar. Bon, il faudrait que Neymar revienne, parce que sinon, ce qu'il voudrait dire, c'est que Lamine Yamal devrait partir jouer avec Neymar ailleurs. Je sais pas, à Hilal. On n'espère pas, ce serait le retour de Neymar. Mais bon, on sent que ce serait quasiment impossible à l'heure actuelle. Être célèbre, il a dit, aller boire un verre sans que personne ne vous dise quoi que ce soit. C'est ce qui me manque le plus. Je peux plus aller chercher mon frère à l'école, parce que maintenant, il est reconnu, vu que c'est un footballeur très connu. Et donc voilà, maintenant dès qu'il sort dans la rue, bien sûr, des selfies, des autographes, tout ça. Puis ça le manque bien sûr de passer incognito, on peut dire. Carvajal, tiens, on revient sur lui, nous entendons très bien et c'est ce qui nous permet de gagner de gros titres. Je ne connaissais pas Nacho et il prend grand soin de nous, les jeunes joueurs, bien sûr. Donc voilà ce qu'il peut dire par rapport aux joueurs du Real Madrid qui côtoient du côté de la sélection. J'espère que mes professeurs regarderont et soutiendront l'équipe nationale et qu'ils seront heureux et qu'ils me dépasseront, bien sûr. Voilà, on pense que ces professeurs à l'école suivent bien sûr les matchs de l'Espagne, ils doivent suivre leur élève, bien sûr Lamine Yamal. Il parle de Nico Williams, son meilleur ami. Je suis son père dans tout, je le bats dans tout ce que nous jouons. Dans le foot, aux jeux vidéo, peu importe, aux jeux de cartes, à chaque fois il gagne contre Nico Williams. Bon, c'est son meilleur ami. Je suppose que mon professeur m'enverra mes résultats d'examen et mes notes en ligne, parce que cela dépend de la distance que nous parviendrons. J'espère que nous irons très loin dans l'Euro. Si nous arrivons en finale, je ne pourrai pas aller à l'école. J'espère que mes professeurs seront toujours heureux et m'approuveront, bien sûr. Les sujets les plus difficiles pour moi, c'est les mathématiques et l'histoire. Il a un peu du mal. Voilà, les autres catégories, matière, il arrive, mais l'histoire et les maths, c'est un peu compliqué, on peut dire. Pour Lamine Yamal, et Lamine Yamal, étudiant en ligne depuis sa chambre à l'Euro. Une photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux de l'Espagne. On peut le voir là sur sa tablette, en train de lire ses examens pour passer son bac. N'oubliez pas qu'il passe son bac à ses 18 ans dans un an. Ce sera l'été 2025, il va passer son bac. Lamine Yamal, et Lamine avait une interview, donc là où on a dit quelques déclarations. Et Nico Williams est soudainement apparu. Lamine a ensuite déclaré: j'espère qu'un jour je pourrai partager le vestiaire avec lui au Barça. Voilà, donc en gros là
il dit, il envoie un pic, enfin pas un pic, mais il dit au Barça, voilà, il faut le signer en gros Nico Williams du côté du club. Et c'est vrai que Nico Williams est un joueur que le Barça aimerait faire venir, mais bon, on sait que c'est compliqué, mais ça peut totalement se faire, bien évidemment. Et Joselu, tiens, qui le côtoie, lui aussi c'est un joueur du Real qui côtoie Lamine Yamal, il a dit, hein, Lamine est un garçon spécial, certains d'entre nous à 16 ans jouaient pour une équipe de jeunes, alors que Lamine à cet âge est en compétition à un très haut niveau, hein, l'Euro quand même, hein, contre les meilleurs joueurs du monde au niveau européen, et avec le Barça aussi, il a une aspiration incroyable pour être au sommet, hein, et Joselu sur Lamine Yamal de nouveau, donc il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs jeunes joueurs du monde, hein, jeunes joueurs et même joueurs tout court, hein, du monde, hein, c'est actuellement l'un des meilleurs, hein, au monde, hein. Lamine Yamal, c'est totalement fou. Officiel, on va parler maintenant de la saison prochaine parce qu'il y a des dates et on connaît les affiches, hein, parce que hier le calendrier a été dévoilé par rapport à la nouvelle saison et le Barça affrontera Valence à l'extérieur lors de la première journée de Liga la saison prochaine. Donc premier match officiel sera le déplacement à Valence la saison prochaine. Donc Flick, hein, fera officiellement ses débuts du côté de Mestalla, le stade de Valence. Sera un déplacement compliqué, à Valence sur compliqué, en plus la première journée sera au mois d'août, hein, donc voilà, le temps de se remettre tout en place, tout ça, donc voilà, hein, du côté de Valence. Donc premier match à Valence, ensuite ça sera la réception de Bilbao à domicile, aussi un match compliqué. Ensuite il y aura le Rayo Vallecano là-bas, il y aura la réception de Valladolid, puis après le déplacement à Girona. Le Barça a perdu 2 fois quand même contre Girona. Donc voilà, les 5 matchs compliqués, hein, bien sûr, pour le FC Barcelone. Les 5 premiers matchs la saison prochaine. Et par rapport au Classico, parce que voilà, tout le monde attend les dates du Classico, bah ça y est, on les connaît. Donc tout d'abord, le premier match sera la 11e journée, le 27 octobre prochain. Le premier match sera au Real Madrid, au Bernabéu. Et le match retour se jouera dans le stade du FC Barcelone. C'est la journée de 35, hein, donc il restera après plus que 3 matchs, hein, 3 journées. Donc ça sera le 11 mai, les gars. Le Barça recevra au Camp Nou le Real Madrid. Donc voilà les dates officielles, bien sûr, par rapport au Classico de la saison prochaine. Et le dernier match de championnat du Barça la saison prochaine aura lieu du côté de Bilbao, hein. Bilbao, n'oubliez pas, c'est le deuxième adversaire du Barça, la réception, donc il faudra bien aller là-bas. Ce sera la 38e et dernière journée. Ce déplacement compliqué du côté de San Mamés. On sait que c'est un stade très compliqué, donc en espérant que le titre sera déjà peut-être acquis, on ne sait pas. Mais voilà, hein, concernant ce calendrier, hein, et le trophée de la Liga 2024-2025 pour la saison prochaine. Le club a décidé de fermer toutes ses académies en Inde, hein, Mumbai, Bangalore, Delhi et Pune. Il fonctionne depuis 2010. Depuis 2010, en gros, il y a des académies du Barça dans ces pays-là. Et en gros, le club a décidé de fermer toutes ses académies dans ces villes-là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas les raisons. C'est une info que je vous partage sur le Barça. Luis de la Fuente veut que Pedri joue comme lien entre le milieu de terrain et les attaquants. L'entraîneur espagnol ne veut pas que le joueur court sur le terrain comme un milieu de terrain typique, mais veut que le joueur marque et fasse des passes D, en gros, qu'il soit beaucoup plus décisif. Il veut que voilà, en gros, il soit décisif dans les rencontres, en gros, Pedri lors des prochaines parties. On va parler de Wasterman, donc l'entraîneur adjoint de Hansi Flick, hein, donc il était présent lors du match Autriche-France, hein, c'était lundi soir à l'Euro, hein, pour observer Jules Koundé. En plus, il a fait un très bon match, Jules Koundé, sur son poste défenseur droit. Donc le rapport, on pense, de l'entraîneur adjoint de Flick, donc Wasterman, donc il a dû être bon, hein, bien sûr, hein, parce qu'il a dû envoyer ça après, bien sûr, à Hansi Flick, hein, par rapport à ce qu'a pu faire Jules Koundé, qui a été très satisfaisant. Bruno Guimaraes et Luis Diaz sont les joueurs choisis pour renforcer l'effectif, hein. Bon, le problème, c'est que c'est 2 joueurs, bon, c'est pas un problème, de très bons joueurs. Le problème, c'est le prix, hein, bien sûr, des deux. L'un, il y a une clause libératoire à plus de 115 millions d'euros. Bon, c'est hors de portée pour le Barça. Et l'autre, les gars, pourrait partir aux alentours des 85 millions d'euros en parlant de Luis Diaz. Oui, ce serait des magnifiques joueurs, mais ils coûtent trop cher, hein. Je pense que Nico Williams est beaucoup plus crédible, on peut dire, hein, pour le mercato. Selon un sondage mené par Mundo Deportivo, seuls 21% des Barcelonais pensent que Xavi a échoué au club, hein, mais 64% d'entre eux pensent qu'il était temps pour le manager de partir, hein. En gros, que c'était le bon choix, en gros, de rénover au poste d'entraîneur. Il a fait 2 ans et demi, hein, du côté du Barça. Bon, il a gagné la Super Coupe d'Espagne, il a gagné la Liga, ok, mais il faut quelque chose d'autre. Et il y en a beaucoup, en gros, plus de la moitié, hein, pensent quand même que c'était il fallait en gros un nouveau coach, hein, du côté du club. Le Barça ne pourra pas vendre Sergio Dest en raison de sa blessure au genou. Pourtant, c'est dommage, hein, parce que le PSV devait lever l'option d'achat, hein, située à 11 millions d'euros. Et du coup, il y a une rupture des ligaments croisés. C'était il y a à peu près 1 ou 2 mois. Et du coup, maintenant, c'est compliqué de le vendre alors qu'il est blessé. Donc, il devrait bien sûr rester au Barça la saison prochaine. Sergio Dest. Le Barça veut prêter Pablo Torre, pas le vendre définitivement. Donc, un prêt. De nouveau, pourquoi pas Girona? De toute façon, il a dit le joueur, hein, si il venait à partir du Barça, ce serait seulement pour la Girona.
le club où il a été prêté cette saison. En plus, ce club va jouer la saison prochaine la Ligue des Champions. Fati ne veut pas quitter le Barça, mais bon, pour Fati, c'est un peu compliqué parce que c'est pas si Flick il va rentrer dans ses plans. Il va faire la pré-saison, ça sera lui de montrer qu'il est encore à la hauteur pour jouer du côté du Barça, sinon il sera sur le départ. Le Barça aussi est réticent à vendre Faye à Porto. Sans clause de rachat, le club pense qu'il y a des clubs qui paieraient un prix plus élevé que Porto, qui pourrait payer 15 millions d'euros pour Faye. Si Faye devait rester au Barça, le joueur se verrait offrir une place en équipe première et un contrat amélioré. Donc voilà, s'il n'a resté, il pourrait peut-être signer un premier contrat pro. Donc on verra ce qui va être décidé concernant le jeune Mika Faye. Clément Lenglet a des offres pour signer dans des clubs saoudiens, mais il refuse de signer pour eux. N'oublie pas que c'est un gros gouffre financier. Il va être payé 16 millions d'euros la saison prochaine, au même niveau que Lewandowski et Frankie de Jong. Ce sera les 3 plus gros salaires, mais de Jong et Lewandowski jouent alors que lui il joue pas. Et voilà, donc il y a des offres saoudiennes, tout ça, il refuse tout le monde. Il veut rester au Barça pour toucher son énorme salaire. C'est un gros problème. Clément Lenglet qui a encore un contrat de 2 ans jusqu'au 30 juin 2026 du côté du club. Le Barça s'attend à plusieurs offres pour Christensen au cours de la fenêtre de transfert estivale. Donc s'il fait un bel euro, en plus il pourrait être vendu bien sûr, Christensen. Les unes aujourd'hui, je vous montre tous les jours, tiens, par rapport à Faye qu'on parlait juste avant, là où Faye, le Barça espère le vendre un peu plus cher que 15 millions d'euros. On peut voir qu'eux ils mettent un vente imminente quand même pour Faye. Donc on parle des Barça où c'est marqué Barça 15 millions d'euros pour Faye à Porto. Donc voilà, il pourrait être vendu très prochainement. Donc je ne sais pas si c'est une bonne décision de la part du club ou pas de le vendre, alors qu'il arrive au club il y a à peu près un an, alors qu'il y a quand même des grands espoirs en lui, les gars, d'être un futur défenseur de l'équipe. Bon, c'est le Barça qui va décider. Et l'autre une, les gars, c'est par rapport au Classico, au Camp Nou, vu que le Classico se jouera, enfin le match retour Barça Real se jouera 35e journée, donc ça sera bien sûr dans ce stade. Et les travaux du nouveau Spotify Camp Nou progressent à un bon rythme et le stade devrait ouvrir à 60% de sa capacité en début de l'année prochaine. Et n'oubliez pas que les travaux, les gars, ont commencé il y a un an, jour pour jour, les travaux au Camp Nou. Tiens, quelques photos, les gars, de l'avancée des travaux du côté de Barcelone. Et voilà, normalement le stade sera... Enfin, tu pourras revenir dans ce stade-là au mois de décembre prochain. Et le stade sera fini en 100%. Ça sera en 2026. On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.